Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attendez, je suis très sombre. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, mais j'en ai filmé une pour autant. C'est juste qu'elle n'est pas encore publiée, simplement parce que c'est une vidéo qui est sponsorisée et du coup c'est pas moi, mais la marque qui sponsorise la vidéo qui va décider de la date de publication. On va se retrouver dans un petit vlog. Voilà, ça va être sympa. Je me retrouve du coup depuis le bureau parce que j'ai une commande à traiter ce matin. D'ailleurs, juste petit aparté, je vais rentrer dans mon congé maternité à la fin du mois normalement et j'en profite en fait pour vous dire si jamais il y a des articles de mon site internet qui font partie de votre liste pour des cadeaux de Noël, prenez de l'avance vraiment parce que je vais essayer de faire mon maximum pour vous. Je sais que je pourrais également avoir l'aide de ma maman si besoin pour pouvoir poster vos commandes à temps, mais voilà, je ne sais pas dans quel état je serai et je préfère vous conseiller de prendre de l'avance. Petit aparté terminé. La dernière fois que je vous ai laissé, c'était pour vous parler d'un sujet qui me tenait à cœur. La dernière vidéo qui est sortie annonce un changement en fait assez majeur quand même sur la chaîne de Rêve Compulsif après 20 années passées sur les réseaux sociaux, à savoir quand même la tournure que je souhaite donner à ma chaîne. Donc si vous n'avez pas pris le temps d'aller visionner cette vidéo, ou plutôt de l'écouter, parce que moi je vous conseille de l'écouter sous forme de podcast plutôt. Respire. Je suis de plus en plus essoufflée, c'est un truc de fou. Et du coup j'en profite pour vous dire merci pour l'accueil que vous avez fait à toutes ces nouvelles choses que je vous ai annoncées et toute votre dose d'amour que vous m'avez donné dans les commentaires et en fait ça fait du bien parce que en fait je me suis sentie comprise. Je m'attendais pas à autant de retours de la part de personnes qui n'osent pas habituellement prendre la parole, des personnes qui me suivent depuis mon dieu des années maintenant et qui ont grandi avec moi et qui se retrouvent un petit peu dans le discours que j'ai donné. Merci, voilà, j'ai rien d'autre à dire à part merci. Ce matin au programme là je viens de déposer Lana à l'école, j'ai comme je disais une commande à traiter et ensuite je vais vous emmener avec moi aux écuries parce que j'ai décidé de conduire jusqu'aux écuries alors que je ne l'ai pas fait depuis un petit moment. Sur Insta vous êtes au courant mais en fait j'ai un utérus qui est contractile. Depuis le 6e mois je ressens des contractions, c'est une chose que je connaissais pas du tout pour Lana. Et heureusement ce sont des contractions de Braxton, donc c'est-à-dire qu'elles n'agissent pas sur le col, c'est des fausses contractions. Mais quand je conduis surtout, j'en ai assez régulièrement quand même et c'est pas super agréable. Du coup en fait j'ai consulté, on m'a fait un monito, on a vu effectivement que j'avais des contractions même au repos. On m'a demandé en fait d'éviter de trop marcher et de trop prendre le volant. C'est pas facile, je vais pas vous cacher que c'est vraiment pas facile, surtout que nous on habite à la campagne donc à partir du moment où tu veux rien qu'aller faire tes courses, voilà, si t'emmènes Lana faire du poney, si tu veux toi-même aller voir tes chevaux, si tu veux bouger de chez toi simplement, c'est compliqué de ne pas prendre la voiture. Je me suis beaucoup laissée conduire par Jean et par ma maman pendant les vacances, mais ça n'empêche que j'ai des contractions même en étant passagère. J'ai très peu vu mes chevaux ces derniers temps. Ça m'affecte beaucoup, eux je pense beaucoup moins parce que j'ai été rassurée, on va dire, consolée plutôt par mes copines des écuries qui s'occupent de mes chevaux à ma place et qui me disent t'inquiète pas Cassandre, tes loulous vont très bien. Tu sais, même s'ils apprécient ta compagnie, à partir du moment où tes chevaux sont ensemble, dans leur pré, libres de leurs mouvements, qu'ils ont de l'eau, du foin, voilà, de quoi vivre et de quoi manger, tout va bien. Je pense que effectivement c'est moi qui souffre plus de leur absence que eux. Mais c'est pas facile quand même. En fait aujourd'hui j'ai vu sur la météo qu'il faisait beau et je me suis dit allez, tu te sens pas trop mal. À part que je suis essoufflée. Alors prends ta voiture et vas-y. La fin de grossesse est un petit peu plus compliquée que le début et j'ai pas à me plaindre parce que là je suis dans mon 8e mois. Et franchement j'ai vécu une grossesse de rêve par rapport à celle de Lana. J'avais les mêmes symptômes que Lana au tout début, mais c'est les petits maux de grossesse on va dire. Mais les gars, j'ai pas la dermatose polymorphe comme j'ai eu pour Lana. J'ai moins souffert que Lana, mais je pense que je me suis moins écoutée aussi. Donc j'ai sûrement été plus fatiguée pour Lana parce que je passais mon temps dans le canapé. Alors que là, je suis encore bien active, peut-être trop même d'ailleurs. Bon bref, tout ça pour dire que je ne sais absolument pas ce que je vais faire avec mes chevaux aujourd'hui, mais je vais vous emmener avec moi parce que j'ai très envie d'aller les voir. Je vais emmener Ulco aussi parce que le pauvre, il en pâtit. Alors heureusement, ma petite Jeannette, quand elle rentre du travail, elle lui fait de grandes balades parce que lui aussi, il aimait bien aller aux écuries tous les jours avec moi avant et malheureusement c'est
chose qui devient un petit peu plus compliquée. Sauf que mon berger australien, il a besoin de courir, et que le jardin, même s'il court dedans, ça suffit pas. Ah mon chien, c'est vrai que toi t'as envie d'aller courir. Oui. Ben oui, en plus t'es tout jeune et tout, alors si tu sors pas assez, t'as trop d'énergie et après tu fais des bêtises. Notamment embêter les autres. Voilà. Hein Mamiloun? Ben oui. Bon alors ça c'est pas ce qu'il y a de super esthétique, mais tous mes sweats et mes t-shirts me font maintenant des croc-tops. Voilà, je n'arrive plus à englober l'intégralité de mon petit bidou, ce qui est un petit peu normal. Alors... je crois que j'ai une dédicace à faire pour ce livre. Il faut juste que mon ordinateur arrête de ramer comme ça. Ça, c'est un truc de fou, j'arrive pas à comprendre. On a la Wi-Fi dans toute la maison. L'ordinateur de Jean, qui est un Mac, je sais pas si ça vient de ça ou pas, il va vite, mais du feu de Dieu, niveau internet et tout. Le mien, c'est un truc de fou. La connexion, je la perds tout le temps. Effectivement, j'ai une commande... c'est pour Lola. Et ben c'est parti Lola, on va dédicacer ton livre. Je peux faire des réflexions à Lana, hein. Je suis aussi cochonne qu'elle. Je me suis renversé mon café sur moi. Allez, un petit gâteau. Voilà, très bien. Un petit gâteau pour toi, un petit gâteau pour toi, un petit gâteau pour Maloun. Ulko. Assis. C'est bien. Allez, on y va, au poney. Bon, avec Ulko, on est allé déposer du coup le colis à la poste. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de lui prendre son collier. Avec son beau médaillon, hein, c'est bien la peine d'en avoir pris un exprès pour aller aux écuries si au final je ne lui mets pas. Mais il a fallu que je m'arrête, on est à 20 minutes de route déjà, donc là il nous en reste encore 10. Parce que là c'est juste plus possible. Voilà, il fallait que je prenne mon petit Gaviscon parce que là les remontées acides, elles sont violentes. Allez, on y va. C'est beau, hein, mon chien? Oh oui. Tu vas voir ta meuf? Elle est où ta copine? Elle est où Jacopo? Elle est où? Coucou, ça va? Oui. Bon, je vais vérifier, mais je crois qu'il va être temps de recommander un peu de nourriture. On en reste un petit peu là. Ouais, très légèrement. Mais ça serait bien qu'avant d'accoucher, on fasse le stock pour l'hiver. Waouh, la belle demoiselle. Ouh là là. Attention, il y a la belle-mère qui est derrière Ulko par contre. Oh, il est trop content. Elle est belle ta femme. Salut. Elle s'est promenée, Luna. Tu t'appelles pas Nono. Toi, tu viens d'aller sauter. Ah, Nono. Allez se promener. Bon, j'ai décidé que j'allais aller marcher mon petit ours polaire. Parce qu'ils ont été vermifugés il y a 3 jours. Et en fait, du coup, on a fermé. Là, vous allez voir. On a fermé l'accès à la deuxième partie du pré pour pouvoir évacuer tous les crottins avec les verres, tout ramasser. Et du coup, quand je suis arrivée ce matin, je trouvais qu'il marchait pas très bien des postérieurs. Mais je pense que c'est que du coup, il marche moins, vu que le pré est moins grand. Donc là, je vais juste lui rincer un petit peu les pieds, qui sont, ma foi, faits. Merci beaucoup Camille de les avoir parés. Mais un peu sales, et on va aller marcher un petit peu dans la forêt. Tranquillement avec Ulko. Donc quoique les postérieurs ça a l'air d'aller, mais je passerai bien quand même un petit coup de râpe sur les antérieurs parce que ça a quand même un petit peu cassé. Donc juste histoire de refaire quelque chose, un biseau assez joli. Enfin cela dit, la paroi ne touche pas le sol, hein, mais un petit peu cassé.
Est-ce que je tente de le faire ou pas? Je ne sais pas si je vais y arriver. Hein. Très clairement, ça devient dur. Franchement, merci à la super abonnée qui m'a offert ça. C'est trop gentil. Bon, et bien j'en ai un peu chié, mais c'est fait. Je suis contente. Allez se promener maintenant. Allez, maman récupère un peu son souffle. Et on est parti. Oh, t'es beau. T'es beau. C'est bien. Allez. C'est parti? On va se promener. Allez. Allez, Ulco. En avant. Va devant. C'est bien. Et ben il marche très bien. Très très bien. Peut-être même presque trop vite pour moi. Hein? Tu marches mieux que moi. Je suis contente parce que il a plus du tout la diarrhée là depuis quelques jours. Alors vous l'avez vu, ils ont la couette. Ah ça gratte. Et justement je l'ai enlevé parce que il aime bien pouvoir se gratter. Et avec la couette c'est un peu plus compliqué. Et ouais là il a plus du tout la diarrhée depuis quelques jours. Et je pense que le fait de l'avoir couvert, même si c'est un grammage, je suis même pas sûre qu'il y ait un grammage, il faudrait que je regarde si c'est une 0,50 ou 150 grammes, je sais même plus. Ben, je pense qu'en fait ça l'aide un petit peu. Hein? Il a eu son vermifuge aussi parce que je lui ai fait une copro. Je pensais que ça pouvait être aussi signe de verre en fait. Et effectivement il est revenu avec un résultat à 700, donc il y avait bien eu... Donc il y avait bien du parasitisme, donc on l'a traité, mais il avait déjà plus la diarrhée avant que je le traite, grâce à la couette. J'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est vraiment pour toi que je le fais. Peu de proprioception, Nono. Allez. Non, hors piste. Ah non, manger. Mon nomade s'est barré. Il va trop vite pour moi. Il se barre. Il se barre. Il va rentrer à l'écurie ou alors il va me faire courir. Mais j'ai pas envie de courir, mon œil. Je suis pas trop inquiète. Je me dis qu'il est forcément rentré aux écuries. En plus, Haribo n'arrête pas de l'appeler depuis que je l'ai sorti du pré. Je prends mon temps. De toute façon, je peux pas faire plus vite. Je pense qu'il est en train de brouter quelque part. Ah, je pensais pas que même ça, j'arriverais pas à le faire. Tous les chevaux qui sont dans le fond du pré là-bas semblent attirés par quelque chose. Donc je pense que c'est lui. Il doit être là-bas. Je vais essayer d'aller voir. Il est peut-être parti au niveau des habitations. Ouais, ils ont l'air d'être à l'affût. Non mais le mec il s'est permis de rentrer chez quelqu'un. Normal, il est dans le jardin. Oh putain. Nomade, t'as pas le droit d'être là. Non. C'est pas possible. Le mec il monte les escaliers, normal. Bon il était pas loin mais il est quand même rentré chez quelqu'un. Hein. Non mais... Ah moi qui voulais qu'il marche, il a marché hein. Il a même trotté. Ah, moi j'en peux plus par contre. Hein. C'était pas prévu de faire ça. Oh, je vous rends votre copain parce qu'il a pas été sage. Il a fait des bêtises. Il a été visiter une maison que même pas à vendre en plus. Avant de partir faire mes courses, j'ai récupéré ma petite serviette que j'ai utilisée tout à l'heure et que je laisse dans mon box parce que comment vous dire que le petit chien là, il a les pattes dégoûtantes et j'ai pas trop envie qu'il aille salir la voiture. Assis. Oui, tu attends. C'est bien. On attend. Et monte. Vas-y. Stop. Tu restes là. Voilà.
Ça, c'est bien. On est un bon chien. On est très sale, alors on écoute. D'ailleurs, je vais essuyer un peu les papates. Bah oui, hein. Ça, c'est les joies de l'hiver. Hein. Petit chien heureux, petit chien boueux. Bah oui. Regarde-moi ça comme t'es sale, même là. Hein? Ça va que t'es auto-wash, toi. Bon, je vous reprends depuis la voiture, je suis en route pour rentrer chez moi. Ulco est endormi à côté de moi, c'est trop mignon. Comme la plupart du temps, à chaque fois que je l'emmène aux écuries, il se dépense tellement qu'après, bah, il fait sa sieste. Et j'ai été quand même faire quelques petites courses. 2-3 choses, rien de bien fou. Mais alors, merci Nomade. Déjà dans le magasin ça allait pas trop, hein. Les contractions elles se sont mis à venir et tout. Et là, au volant, je suis partie à quoi 10 minutes. Je crois que je suis déjà à 5-6 contractions, un truc comme ça. Voilà, je l'avais dit, hein, c'est joie bonheur. Mais ce qui est joie bonheur, c'est que je suis quand même venue voir mes chevaux. Parce que j'en avais trop marre de m'interdire de venir les voir sous prétexte que si je prends le volant, j'ai mal au bide. Voilà, hein. Oh, il y a un troupeau de chevreuils là-bas. C'est trop mignon. La meuf, elle habite en campagne, elle en voit tous les jours, mais elle s'émerveille toujours de voir des animaux comme ça. On est arrivé à la maison. Je vais mettre le chien dans cette partie, refermer pour pouvoir sortir mes courses tranquilles et récupérer mon courrier. Ça, c'est mon courrier. J'ai commandé ça sur Amazon. On a des petits soucis avec Lana en ce moment. Voilà, qui se remet à faire pipi dans son lit. Alors, je peux vous assurer que là, on a passé les vacances à faire des tournées de linge. C'était pénible, mais c'est les aléas de la vie d'une petite fille. Moi qui pensais qu'elle régresserait à l'arrivée du petit frère, finalement, non, c'est arrivé avant. Salut! Ah, vous nous avez fait des petites bêtises. Cette maison est en chantier, c'est un carnage, c'est pas possible. Je pense que cet après-midi, ça va être ménage, si j'y arrive. Parce que là, depuis que je suis sortie de la voiture, j'ai une sensation de bleu dans l'entrejambe. Voilà, je pense que c'est bébé qui appuie tout simplement en fait au niveau du col, j'en sais rien, mais j'ai l'impression d'avoir un bleu, c'est très agréable. D'ailleurs, j'ai une superbe nouvelle à vous annoncer, mais attendez, je pose mes courses, je les range, je me pose, je bouffe ma salade avec vous et je vous en parle juste après. Je me pose enfin pour manger. Attendez, j'ai contraction. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Elle est dure cette fin de grossesse, hein. Ça va que j'ai le moral, franchement, mais oh, c'est compliqué. Alors, heureusement, ce sont de fausses contractions. Elles n'agissent pas sur mon col, comme ils me l'ont dit lorsque j'ai passé mon monitoring aux urgences la dernière fois. Mais elles te coupent la respiration. Et quand tu marches, c'est compliqué aussi, quand elles te prennent comme ça. Enfin, je dis qu'elles n'agissent pas sur le col, mais vu la sensation de bleu que j'ai, il y a des fois je me pose la question quand même. Par contre, la superbe nouvelle, c'est que bébé s'est enfin retourné. J'ai passé mon échographie du 3e trimestre hier. Et en fait, déjà, bon, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Elle a eu lieu plus tard que normalement, initialement, c'est prévu qu'on la fasse. C'est juste que mon gynécologue était en vacances. Et peut-être que si elle avait eu lieu normalement à la date où on est censé la faire, il ne se serait peut-être pas encore retourné. Et quand j'ai été consultée il y a 2 semaines aux urgences et qu'ils ont fait une échographie du coup pour vérifier mon col, je voulais regarder si ça avait agi sur mon col ou pas et non. Et en fait en faisant cette échographie, ils se sont rendus compte que mon bébé avait toujours... il était toujours en siège en fait et on a commencé à me parler. Ah, j'ai fait tomber une patte. Bon bah Ulco l'a nettoyée. On a commencé à me parler de césarienne, tout ça, et en fait ça m'a plombé le moral. Alors non pas que l'intervention en elle-même de la césarienne ne m'enchante pas, c'est vraiment le après qui me fait très peur. Et hier quand on a fait l'échographie, qu'il a commencé par le bas et à me dire « Alors on va regarder le cerveau », et là j'ai dit « Le cerveau, c'est-à-dire que sa tête elle est là ?» Il m'a dit « Oui, ça y est, c'est retourné ». Oh, j'étais tellement contente parce que on m'a parlé de la version. Vous savez, on appuie sur le ventre pour essayer de le faire tourner. Ça, c'était hors de question. Je ne voulais absolument pas de ça. En plus, je crois qu'il y a une chance sur 2 que ça fonctionne. Donc, j'avais pas envie. On m'avait parlé de l'acupuncture aussi. J'ai détesté l'acupuncture pendant la grossesse de Lana. Je supporte pas. Ça me donne
l'impression d'avoir des décharges électriques en fait. Donc je ne voulais pas non plus ça. Et j'ai regardé qu'il existait du yoga prénatal pour favoriser justement le fait de libérer un petit peu plus de place dans le bassin pour que bébé se retourne. J'ai testé pendant 2-3 jours seulement et ça a marché. Donc bah yes, je suis trop contente. Je dis pas forcément que ça marchera sur tout le monde, mais en tout cas moi ça a marché. Et là je vais le ligoter, il a plus intérêt de bouger. Bref, c'était la petite bonne nouvelle qui me met en joie. Mon bébé est enfin tête en bas, en position céphalique. Il n'y a plus qu'à. Le programme de cet après-midi va-t-il changer? Je ne sais pas encore. J'ai prévu de faire mon ménage, ma vaisselle, un petit peu de linge, du rangement également. Et j'aurais aimé commencer à faire ma petite valise de maternité et voir aussi si je ne changeais pas de place la disposition en fait de notre chambre avec Jean, parce que j'aimerais, pas tout de suite, mais il va falloir qu'on installe le cododo. Et là, clairement, je vais vous montrer. Je ne vois vraiment pas comment je vais pouvoir installer mon cododo ici, sachant qu'en plus là, j'ai ma commode avec mes sous-vêtements, donc je ne pourrais pas les tirer. Là-bas, j'ai ma table à langer à la limite... ma table à langer, n'importe quoi. J'ai ma table à... Bah, comment ça s'appelle, les gars? Une table de chevet, voilà, j'y arrivais pas. Ma petite table de chevet, celle-ci, à la limite, j'en ai pas spécialement besoin. Mais là, clairement, je vois pas du tout comment est-ce que je vais pouvoir mettre mon cododo ici? C'est pas possible. Non! J'entends les chaises de ma salle à manger. Oui, mais je sais ce que tu as fait. J'ai fini de manger, du coup, tu as mis les pattes sur la table. Tu allais voir s'il restait quelque chose. Je te connais. Tu es un petit voleur quand on a le dos tourné. Oui, oui, oui. Tu as beau être mignon, t'es un petit peu con. Ah oui, bah désolé, hein. T'es un petit peu sale aussi. Voilà, donc je sais pas en fait si je vais le faire ou pas, parce que là, je vais vous avouer que je vais aller me prendre une petite douche parce que j'ai vraiment mal au ventre. Et cette sensation de bleu qui me fait mal. Du coup, je vais peut-être faire un petit peu de montage après ma petite douche, histoire de m'asseoir un peu et juste en fait souffler. Parce que j'ai Lana à récupérer après à l'école et peut-être que bah, ça va me faire du bien en fait de faire cette petite pause là. Voilà, on verra si j'ai le courage de terminer ce que j'ai à faire aujourd'hui ou pas après. Quand je vous dis que ça me fait des croque-tops, c'est un truc de ouf. J'ai un bide, les gars, mais bah, ça se voit que t'arrives à la fin, quoi. Là, c'est vrai que je peux plus trop le cacher. Hein. Il est bien présent. Bon, je vais pas tout vous filmer. Hein. Je vais me déshabiller tranquillement quand même pour aller prendre ma petite douche, mais... Ouais. J'ai hâte de récupérer mon corps. Et je vais pas vous le cacher, l'avantage de mon métier, c'est que je peux travailler en pyjama, là. Rien de tel qu'une bonne douche et après de se mettre dans un truc hyper confort pour aller faire du montage. Et c'est pas plus mal en fait que j'aille faire du montage, parce que ça va me permettre de voir combien de temps dure cette vidéo, parce que j'ai l'impression qu'elle est déjà pas mal longue. Hein. Bon, et eh bien, je me suis rhabillée, voilà, j'ai passé 2 heures sur le montage. D'ailleurs, j'ai vu qu'il faisait déjà 23 minutes, là, aux images où je me suis arrêtée. Là, il est 16h09, donc il me reste 20 minutes avant d'aller récupérer Lana à l'école. Ça m'a fait du bien de m'asseoir, mais par contre, j'ai l'impression d'être cassée de partout, là, j'ai mal au dos. Je pense que je vais prendre la voiture. Je pourrais y aller à pied, ça me ferait même d'ailleurs du bien d'y aller à pied, parce que justement, quand... je suis restée trop longtemps statique, il faut que mes muscles se remettent en mouvement pour me sentir mieux. Mais bah, j'ai encore là, cette sensation de bleu trop bizarre, donc je vais pas comment dire, je vais pas prendre de risque, je vais prendre la voiture pour aller la chercher. Et avant ça, je vais commencer à faire un petit peu de brin de ménage, notamment mon sol. Je vais passer le balai avant de passer l'aspirateur, parce qu'il y a, comme vous avez vu tout à l'heure, des gros morceaux de mouchoirs, je crois, qui ont été mis un peu partout par les chiens. Voilà, allez c'est parti. Le deuxième de la journée. À chaque fois que je fais le ménage, ça me prend.
Et comme il faut faire le ménage tous les jours, bon allez, il est l'heure, je vais aller chercher Lana à l'école. Je finirai mon ménage avec elle. Enfin avec elle. Elle sera dans la maison, elle va pas m'aider à faire le ménage, mais quoique, elle en est capable. Voilà, hors caméra. Mais donc je vais la chercher et ensuite je vous retrouve pour clôturer cette vidéo qui, ma foi, est très longue pour l'instant, je trouve. Avec une petite surprise pour tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin de ma vidéo. Bon, au final, j'ai été pris dans un traquenard après avoir récupéré Lana à l'école. Parce que là, il est déjà 18h20. En fait, elle m'a demandé d'aller chez son ancienne nounou. Et on est resté 1h30 là-bas. Voilà, donc il fait déjà nuit. Donc bah, ça m'a pas avancé sur mon ménage, mais c'est pas très grave. Et voilà, en fait, je voulais vous montrer à la base une petite photo d'une échographie de Lana, de 3e trimestre, et une de bébé 2. Voilà, mais comme il fait nuit, je vais vous incorporer directement les images parce que sinon vous allez très mal voir si je vous montre les échographies. C'est voilà mon petit cadeau de fin de vidéo. J'avais très envie de vous les montrer et dites-moi dans les commentaires si vous trouvez qu'ils se ressemblent parce que moi j'ai l'impression d'avoir fait un copier-coller, hein, clairement. À part le sexe qui change, c'est les mêmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous en attendant la prochaine. Prenez soin de vous et prenez soin de vos chevaux. Salut!